Cette vidéo raconte mon vol en paramoteur du 14 août 2020. Vous y trouverez des survols de la côte, du vol en dynamique à côté d'un parapente, une panne du système d'arrêt de mon moteur et la solution que j'ai trouvée pour y remédier. Mais avant d'attaquer avec mon plan de vol, je vais vous présenter un peu le contexte. Je suis un parapentiste ariégeois qui s'est exilé dans le Médoc. Et quand on a l'habitude de voler en parapente en Ariège, le Médoc, c'est pas vraiment la destination idéale. C'est tout plat, il n'y a pas de relief, et en gros, il nous reste plus qu'à faire du kitesurf. Mais après quelques mois dans le Médoc, j'ai découvert la dune. Pas celle du Pilat, qui est loin et pleine de monde, mais le cordon qui est présent tout le long du littoral médocain et qui permet de voler en dynamique dès que les vents viennent de l'ouest. En deux mots, le principe du vol en dynamique, c'est de profiter d'un vent perpendiculaire à une pente. Si on parvient à voler à l'endroit où le vent bute sur la pente et doit la remonter pour la franchir, on se retrouve alors dans un courant ascendant qu'on peut exploiter tout au long du relief et qui permet de voler sans moteur. Pour que ça marche, il faut entre 15 et 25 km/h de vent d'ouest. On peut même trouver quelques expositions légèrement vers le sud et d'autres qui sont orientées nord-ouest. Cette dune, c'est vraiment un super terrain de jeu. On peut y voler des heures sans effort dans du vent laminaire. Et bon, même si on est limité au cordon de dune, on doit quand même pouvoir y voler de Lacanau jusqu'à Soulac-sur-Mer, ce qui fait quand même une belle balade. Les images qu'on voit, elles datent du début de l'été, mais bon, à chaque fois que les conditions le permettent, il n'y a vraiment rien de mieux qu'une session de soaring sur la dune. Bon, le dynamique sur la dune, c'est bien, mais les bonnes conditions sont vraiment trop rares. Et le fait de ne pouvoir voler que le long de la dune, c'est quand même un peu frustrant. Du coup, pour voler dans le Médoc, le paramoteur, c'est une excellente alternative. Les plafonds autorisés sont hauts, on peut monter jusqu'à 1500 mètres sur la partie nord du Médoc, et la topographie correspond parfaitement à l'autonomie du paramoteur. Depuis les étangs de Hourtin et de Lacanau, en passant par la façade atlantique jusqu'à l'embouchure, puis en continuant sur les deux rives de l'estuaire, le Médoc, c'est idéal pour voler en paramoteur. Le vol que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui du 14 août 2020. Il m'a permis de valider un défi que j'essaie de relever depuis un moment, et dont le but est de mélanger le paramoteur et le parapente en un même vol. Tout d'abord, la météo. On avait ce jour-là, alors au niveau du sol, il y avait un vent de nord-ouest qui avait l'air suffisant pour faire du dynamique sur la dune, surtout la partie au nord de Soulac. Et on avait aussi à 900 mètres d'altitude un vent d'est, ce qui devait me permettre de rejoindre la côte sans devoir lutter contre le vent de face qui était assez fort en basse couche. Et l'autre avantage de ce vent d'est à 900 mètres, c'était de me permettre de survoler la forêt à l'ouest du Médoc avec assez d'altitude pour garder des bonnes marges de sécurité en cas de panne du moteur. Cerise sur le gâteau, le vent du nord-ouest en basse altitude, ça me garantissait un retour rapide, vent d'eau le long de l'estuaire. D'un point de vue réglementaire, maintenant, mon plan, il se voulait un peu astucieux. La réglementation ULM nous interdit de voler à moins de 150 mètres du sol, en dehors des décollages et atterrissages. Clairement, ça permet pas de faire du dynamique sur la dune. Pour ça, il faudrait être en dessous de 75 mètres, voire davantage. Mon idée, c'était donc d'arriver sur la dune à 150 mètres d'altitude, de m'assurer que les conditions sont bonnes pour le vol en dynamique, puis de descendre vers la dune, moteur au ralenti, comme si je procédais à un atterrissage. Là, l'idée, c'était de me placer en dynamique sur la dune et d'éteindre immédiatement le moteur. En fait, jusqu'à la dune, je me comporte comme un ULM qui chercherait à atterrir, et puis, une fois la dune atteinte et le moteur éteint, je ne suis plus qu'un parapentiste comme les autres, qui vole en dynamique sur la dune. On verra tout à l'heure que tout s'est pas passé comme je le prévoyais. Dans l'idéal, j'aurais volé un certain temps comme un parapentiste, puis j'aurais plus qu'à rallumer mon moteur pour reprendre ma qualité d'ULM en mode décollage et franchir les 150 mètres d'altitude réglementaire avant de rentrer chez moi. En gros, on est un ULM qui va atterrir, mais sans toucher le sol, ce qui nous dispense d'avoir l'autorisation du propriétaire du terrain et d'informer la mairie de la commune. Puis, on devient un parapentiste qui fait du dynamique, avant de redevenir un ULM qui décolle sans jamais avoir touché le sol. On attaque donc le plan de vol, avec les quelques images que j'ai pu filmer et mes commentaires. Donc décollage de Valeyrac, comme annoncé, après avoir contourné le hameau, je prends de l'altitude,
et je finis par m'orienter vers l'ouest. J'atteins assez vite 1000 mètres d'altitude avant d'attaquer le survol de la forêt, et avec le vent dans le dos, trim serré parce que ça remue un peu, j'avance quand même à 60 km/h. Je continue comme ça jusqu'à arriver à quelques centaines de mètres de la plage. Et donc je fais une perte d'altitude de 900 à 300 mètres d'altitude avec une longue spirale. J'ai essayé de la garder constante et on voit bien sur la trace GPS que la dérive qui est est-nord-est en début de descente, elle passe nord-nord-ouest en dessous de 350 mètres d'altitude, ce qui confirme l'analyse météo qu'on avait faite avant le vol. J'attaque ensuite ma remontée de la côte vers le nord à peu près 200 mètres d'altitude. J'ai alors un vent 3/4 face et j'avance entre 15 et 20 km/h par rapport au sol. Ça me laisse largement le temps de profiter du paysage. Je vais donc remonter la côte vers le nord pendant près d'une heure avant d'arriver en vue de mon objectif. Là, je survole la plage de Soulac et on ne le voit pas à l'écran à cause du grand angle, mais j'ai déjà repéré depuis un bon moment 2 voiles de parapente en dynamique sur la dune au niveau de la plage des Piscines, tout au nord de Soulac. J'aime vraiment survoler la côte à relativement basse altitude. Ce jour-là, il y avait même des kitesurfers, avec du spectacle un peu de tous les côtés. Mais bon, là, mon attention était focalisée sur mon objectif du jour, et je perdais pas des yeux les 2 voiles de parapente que je voyais en dynamique au-dessus de la plage des Piscines. Une fois arrivé à proximité de la plage, une des 2 voiles, la blanche, s'est déjà posée. Mais l'autre est toujours là. Du coup, il me tarde d'aller la rejoindre. Dès que j'atteins la partie intéressante de la dune, je décide d'appliquer mon plan et je commence ma descente, moteur au ralenti. On voit en bas le parapentiste qui vient de se poser avec sa voile en bouchon. Là, c'est le décollage habituel pour les parapentistes. Et là, on voit bien le parapentiste avec sa voile jaune en dynamique depuis un moment sur la dune. J'avance, toujours le moteur au ralenti, en perdant de l'altitude et en me rapprochant de la dune. Et miracle, enfin pas vraiment parce que c'était le but recherché, mais je tiens sur la dune en dynamique. Moteur au ralenti, je ne perds pas d'altitude. On voit bien ici d'ailleurs ma poignée d'accélérateur qui est complètement relâchée. Je décide donc de couper mon moteur, comme c'était prévu, pour ne plus être un ULM mais devenir un simple parapentiste qui va voler avec son nouveau collègue à la voile jaune. Et là, comme on dit, c'est le drame. Impossible de couper mon moteur. J'ai beau appuyer sur le bouton stop rouge, le moteur refuse de s'éteindre. J'essaie aussi d'actionner l'interrupteur coupe-circuit, mais rien n'y fait. Je suis incapable d'éteindre le moteur.
À vrai dire, ça m'est déjà arrivé, mais vous allez le voir plus tard, la manœuvre pour éteindre un moteur qui veut rester allumé n'est pas évidente, et je voulais pas faire ça ici. C'est super dommage, j'aurais adoré rester plus longtemps à faire du dynamique sur la dune, mais avec mon moteur allumé sur le dos, je me sens que moyennement parapentiste, et en plus ça doit être interdit. Et puis ça fait du bruit, même si la plage est presque déserte, je vais devoir abréger et partir. Je m'accorde quelques secondes de triche avec le moteur pour laisser passer le parapente, qui s'avérera être un biplace. En parapente, j'aurais été prioritaire, parce que j'avais le relief à ma droite. Mais n'ayant pas pu appliquer mon plan jusqu'au bout, je suis pas un parapentiste et la priorité est due aux aéronefs qui se donnent la peine de voler sans moteur. Je m'écarte donc pour lui laisser la dune. Je laisse le parapente derrière moi et j'avance suffisamment en dynamique, moteur au ralenti, avant de remettre les gaz sans le gêner avec mes turbulences. Je reprends vite de l'altitude, ravi d'avoir pu goûter à ce challenge presque réussi, mais quand même préoccupé par ce problème de moteur qui refuse de s'éteindre. En paramoteur, il est préférable d'arrêter son moteur avant de toucher le sol, pour éviter que les suspentes s'en mêlent dans les hélices. Si je me posais avec un moteur allumé, qui refuse de s'éteindre, surtout avec un vent fort comme ce jour-là, j'aurais eu aucun droit à l'erreur au moment de l'atterrissage. Et puis, je me serais retrouvé au sol avec une hélice qui tourne, j'aurais alors été obligé de me détacher et de poser le moteur allumé avant de pouvoir essayer de l'éteindre. Et un moteur de paramoteur qui tourne sans être sur le dos, c'est vraiment pas recommandé. J'ai déjà eu la même panne dans le passé à 2 reprises. C'est un connecteur qui se fait la malle à cause des vibrations du moteur. J'ai déjà rafistolé 2 fois, mais bon, visiblement,
Pas suffisamment bien. Après ce vol, rassurez-vous, j'ai acheté et j'ai mis en place un connecteur neuf, plus gros que le calibre d'origine, pour éviter que ça se reproduise. Mais j'étais encore en l'air et le plan continuait. Il fallait donc que je rentre vent dans le dos à 200 mètres d'altitude en longeant l'estuaire, sans plus penser pour l'instant à ce connecteur cassé et à ce moteur qu'il faudrait bien éteindre avant d'atterrir. Là, je filme avec mon téléphone. On voit que le reste du pari est réussi. Je file complètement trimé, à près de 65 km/h, en survolant les berges de l'estuaire. Toujours sans les trims, je dépasse même les 70 km/h en me rapprochant du phare de Richard. Il va falloir faire attention à l'atterrissage. En me rapprochant du port de Goulet, je commence à prendre de l'altitude. Je monte jusqu'à 850 mètres au-dessus de mon terrain d'atterrissage pour me laisser le temps de m'occuper de mon moteur. Là, on voit que je suis pas ravi à l'idée de procéder à cette manœuvre. La première fois que j'ai eu cette panne, j'ai réussi à éteindre l'appareil en débranchant la bougie sur le moteur. Mais c'était super tendu, car la bougie est juste à quelques centimètres de l'hélice et on doit faire ça à l'aveugle. J'en garde franchement un très mauvais souvenir. Surtout que la deuxième fois que j'ai eu cette panne, j'ai commencé par essayer d'enlever la bougie et j'y suis jamais arrivé. J'ai dû essayer 4 fois de suite en m'arrachant le bras et impossible d'enlever la bougie. Cette fois-là, je m'étais souvenu d'une vidéo YouTube dans laquelle le gars arrive à éteindre son moteur en bloquant avec sa main l'entrée de sa boîte à air. Sur la vidéo YouTube, ça avait l'air moins acrobatique, parce qu'avec mon moteur et ma souplesse, la manœuvre implique que je détache les sangles d'épaule et de torse de ma sellette pour pouvoir atteindre avec une main les deux orifices de ma boîte à air. Je teste à nouveau mon bouton stop rouge, il ne marche pas. On voit que j'avais déjà enlevé ma sangle d'épaule gauche avant d'allumer la caméra. J'enlève le côté droit et je profite de cette liberté de mouvement pour me retourner et atteindre la boîte à air avec ma main droite. J'y arrive, mais je vois que je ne pourrai pas boucher les deux entrées d'air avec ma main droite. Il va donc falloir que je me dégage davantage et que j'utilise ma main gauche. Et là, à l'aveugle mais sûr de moi, j'arrive à glisser ma main au bon endroit et à boucher les deux entrées d'air. Le moteur s'arrête tout de suite. Je remets ma sangle d'épaule gauche, je fais un peu de ménage au niveau de mes câbles et je raccroche ma poignée. Je me rends compte que j'ai un peu dévié en effectuant cette manœuvre. Je me réoriente en direction du terrain. Je suis à 700 mètres d'altitude, le terrain doit être à 2 km. J'avance bras haut à 20 km/h par rapport au sol. Ça veut dire que j'ai une composante de face d'au moins 20 km/h. Je décide donc de détrimer ma voile pour gagner en pénétration et être sûr d'arriver avec du gaz. Il me restait plus qu'à profiter de la vue sur l'estuaire. On voyait très vite que j'allais atteindre le terrain avec une altitude très confortable.
Arrivé à proximité du terrain, je retrime ma voile. Je procède à ma perte d'altitude avec une série de wing-over. Je vois qu'il me reste encore quelques mètres à perdre. Je vais transformer mon wing en spirale. On sort, on gère la ressource, et il ne me reste plus qu'à finaliser mon approche. Désolé pour la fin du vol, mais ma carte SD était pleine. J'ai pas pu filmer l'atterrissage, mais tout s'est très bien passé. Ah, mais j'oublie un détail. Je sais pas si vous avez été attentif, et si vous l'avez vu, moi, je m'en suis rendu compte seulement après m'être posé. Après que j'ai réussi à éteindre mon moteur, au moment où je me suis rattaché et que j'ai fait du ménage dans mes câbles, j'ai bien remis ma sangle d'épaule gauche, mais j'ai oublié de remettre la droite. J'ai donc fini le vol sans cette sangle, ce qui n'est ni dramatique ni conseillé, mais le sachant, je pense pas que je me serais amusé à faire des wing-over pour perdre mon altitude. Merci de vous être donné la peine de regarder. Pour moi, c'était un vol sympa. J'ai tenu à le partager un peu plus en détail. N'hésitez pas à me dire si d'autres récits du même genre vous intéresseraient.